La colonie perdue de Roanoke, un mystère historique. En 1584, sous l'impulsion de Sir Walter Raleigh, l'Angleterre entreprend ses premières explorations vers le Nouveau Monde. Deux expéditions sont envoyées pour reconnaître les côtes de l'Amérique du Nord, notamment l'île de Roanoke, située au large de ce qui est aujourd'hui la Caroline du Nord. Ces missions visent à établir une présence anglaise permanente en Amérique, en concurrence avec les puissances espagnoles et françaises. En 1585, une première tentative de colonisation est lancée avec l'envoi de 108 hommes sous le commandement de Ralph Lane. Cependant, des relations tendues avec les populations autochtones et des difficultés d'approvisionnement conduisent à l'abandon de la colonie l'année suivante. En 1587, une nouvelle expédition est organisée, cette fois-ci sous la direction de John White, un artiste et cartographe expérimenté. Le groupe, composé de 115 colons, dont des femmes et des enfants, s'installe sur l'île de Roanoke avec l'intention de fonder une colonie durable. Parmi eux se trouve la fille de John White, Eleanor Dare, et son mari Ananias Dare. Le 18 août 1587, Eleanor donne naissance à Virginia Dare, le premier enfant anglais né en Amérique. Peu après l'installation, les colons rencontrent des difficultés, notamment des pénuries de vivres et des tensions avec les tribus autochtones. Ils persuadent John White de retourner en Angleterre pour obtenir des fournitures et du soutien. White accepte, laissant derrière lui sa famille et la colonie naissante. Le voyage de retour de John White en Angleterre est entravé par des circonstances imprévues. La guerre anglo-espagnole, en particulier la menace de l'armada espagnole, mobilise les ressources navales anglaises, retardant le départ de White pour Roanoke. De plus, des attaques de pirates français et des tempêtes prolongent davantage son absence. Ce n'est qu'en 1590, 3 ans après son départ, que White parvient à organiser une expédition de retour vers la colonie. Le 18 août 1590, jour du 3e anniversaire de Virginia Dare, John White arrive enfin sur l'île de Roanoke. À son grand désarroi, il découvre une colonie désertée. Les maisons ont été démontées, les fortifications sont intactes, mais il n'y a aucune trace des colons. Le seul indice est le mot Croatoan gravé sur un poteau de la palissade, et les lettres Crow sur un arbre voisin. Aucune croix de Malte, signe convenu en cas de départ forcé, n'est présente. White interprète ces inscriptions comme une indication que les colons ont déménagé volontairement vers l'île de Croatoan, aujourd'hui connue sous le nom d'île Hatteras. Malheureusement, des conditions météorologiques défavorables empêchent White de se rendre sur l'île de Croatoan pour vérifier cette hypothèse. Contraint par les tempêtes et la perte d'encre, il est forcé de retourner en Angleterre sans avoir retrouvé les colons. Il ne reverra jamais sa famille ni les autres membres de la colonie. Les théories sur la disparition. Depuis cette découverte, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la disparition des colons de Roanoke. Assimilation avec les Croatoans. Certains pensent que les colons ont été accueillis par la tribu amicale des Croatoans, s'intégrant à leur communauté. Migration vers l'intérieur des terres. Des artefacts anglais ont été découverts à l'intérieur des terres, suggérant que les colons ont pu se déplacer pour trouver des ressources ou échapper à des menaces. Conflits avec d'autres tribus. Des tensions avec d'autres groupes autochtones, comme les Powhatans, pourraient avoir conduit à des affrontements violents. Conditions environnementales. Des périodes de sécheresse sévères entre 1587 et 1589 ont pu provoquer des famines, forçant les colons à chercher de l'aide ailleurs. Intervention espagnole. Bien que moins probable, certains suggèrent que des forces espagnoles, hostiles à la présence anglaise, ont pu attaquer la colonie. Au fil des siècles, la colonie perdue de Roanoke est devenue un sujet de fascination et de recherche. Des fouilles archéologiques ont été entreprises pour retrouver des traces des colons. En 2012, une carte dessinée par John White a révélé, grâce à des techniques d'imagerie avancées, un symbole caché indiquant un site potentiel, nommé Site X, dans le comté de Bertie. Des artefacts européens y ont été découverts, suggérant une présence anglaise. Des analyses ADN sont également en cours pour identifier d'éventuels descendants des colons parmi les populations locales, notamment les membres de la tribu Lumbee, qui présentent des caractéristiques physiques rappelant les Européens. Malgré les avancées technologiques et les recherches approfondies, le sort des colons de Roanoke reste inconnu. Le mystère perdure. Le mot Croatoan, gravé sur un poteau, demeure le seul indice tangible de leur destin. La colonie perdue de Roanoke continue de captiver l'imagination, symbolisant les défis et les incertitudes des premières tentatives de colonisation européenne en Amérique. La prochaine pelletée, la prochaine analyse génétique, pourrait réécrire la première page de l'histoire anglo-américaine. Et si c'était vous qui trouviez la clé? Abonnez-vous, partagez vos théories en commentaire, et surtout, gardez l'œil ouvert. Quelque part, le mot Croatoan attend peut-être encore d'être déchiffré.